Buenos días a todos. Me llamo Silva Lorenzo y soy muy feliz de hablar con ustedes del magnífico proyecto de la economía circular en la construcción en Francia. Lo siento, pero porque no hablo muy bien español y entonces le preparé una presentación en francés y esperé que le va a apreciar. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sylvain Laurenceau, je suis responsable de l'économie circulaire au Centre scientifique et technique du bâtiment en France et je suis ravi de pouvoir vous présenter la politique et le développement de l'économie circulaire dans la construction pour la France puisque c'est une thématique qui est en très forte dynamique en ce moment. Peut-être déjà pour introduire le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc on est un établissement public industriel et commercial qui regroupe à peu près 900 collaborateurs et qui intervient autour de quatre grands axes, donc la recherche et l'expertise, notamment en appui des pouvoirs publics dans ce qui va concerner le développement technique des réglementations pour la construction, autour de l'évaluation des innovations dans la construction, en particulier pour vérifier qu'elles sont à risque maîtrisé et qu'elles peuvent ensuite après être massifier dans la construction sans créer de gros problèmes. La certification, donc sur tout ce qui est développement de certification pour mettre en avant les produits de construction, et puis la diffusion des connaissances pour soutenir et accompagner les acteurs. Et puis, donc autour de l'économie circulaire, puisque c'est le sujet qui nous intéresse et qui m'intéresse plus particulièrement, on a une feuille de route qui est axée autour de trois thématiques: la connaissance des flux de matière, et l'appui à la définition de stratégies et de politiques publiques, le développement de nouvelles solutions à forte valorisation matière, que ce soit le réemploi, le recyclage ou la réutilisation, et puis enfin l'intégration de l'économie dans les nouveaux produits, bâtiments ou territoires. Donc l'économie circulaire, c'est une thématique qui concerne très fortement le secteur du bâtiment. Notamment puisque en France, le bâtiment représente 45% de la consommation énergétique nationale, 26% des émissions de dioxyde de CO2, que le secteur du BTP représente 70% des déchets qui sont générés en France. Il faut savoir que dans le secteur du bâtiment, il y a à peu près 42 millions de tonnes de déchets qui sont produits par an. Il faut savoir que l'ensemble des déchets ménagers, on est à peine à 30 millions de tonnes par an. Donc on est sur un très gros générateur de déchets, qu'en termes de ressources, on consomme énormément, notamment des ressources non renouvelables. Et puis derrière, c'est un très gros créateur d'emplois et donc un levier d'emploi. Ce qui fait que du coup, on a des exigences de circularité qui sont de plus en plus fortes pour le secteur de la construction et qui portent à la fois donc sur les nouveaux produits et sur la valorisation des déchets, donc sur les déchets existants, mais également sur les déchets futurs. On a quelque chose qui est impulsé à trois échelles au niveau de l'Europe, puisqu'on a toute une politique de Green Deal qui est en train de se mettre en place, au niveau de la France, puisqu'on a une feuille de route sur l'économie circulaire qui prend place notamment dans le cadre de la loi anti-gaspi sur l'économie circulaire, et puis au niveau des collectivités territoriales, puisque c'est vu comme un vecteur de création d'emplois et de réduction du coup des externalités négatives, notamment sur tout ce qui va concerner la génération de déchets. Et puis donc les actions qui sont initiées portent sur différents leviers, hein, donc pour limiter les exutoires, pour développer des nouvelles filières, pour aller vers de l'éco-conception, pour avoir des exigences qui sont plus contraignantes. Donc, comme je le disais, on a des choses des exigences qui sont à la fois sur les produits de construction et sur la valorisation des déchets. Sur les produits de construction, on est en train de mettre en place une nouvelle réglementation qui va intégrer les impacts carbone des produits de construction. C'est la réglementation environnementale 2020. Cette nouvelle réglementation, elle demande de réaliser une analyse en cycle de vie de tous les produits de construction qui sont utilisés dans le bâtiment. Et donc, au travers de cette analyse des impacts de tous les produits de construction, on a une analyse des gains donc sur l'impact carbone réglementaire, mais on a aussi tout un travail d'analyse autour de
du contenu en matière recyclée ou de la possibilité derrière de réemployer ou de recycler les matériaux en fin de vie. Et donc, ça porte notamment sur le développement d'une nouvelle base de données qui vient centraliser l'ensemble des impacts environnementaux des nouveaux produits de construction. Et puis demain, donc on aura via la loi Elan, qui a été mis en place en 2018, l'intégration de nouvelles exigences autour de différents sujets, hein, ça peut être la qualité de l'air, le confort d'été, mais également du coup autour de la ressource, de la consommation de ressources, et de l'intégration de matières renouvelables et de matières issues du recyclage. Au niveau des déchets du bâtiment, comme je le disais, donc on a 70% des déchets qui sont produits par le secteur du BTP en France. On a de nombreux objectifs de valorisation matière. Donc j'insiste sur le mot matière, donc que ce soit du réemploi, du recyclage, du complément de carrière. Tout ce qui va être enfouissement et valorisation énergétique ne rentre pas là-dedans. On a des objectifs ambitieux de valoriser 70% des déchets du bâtiment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on y est presque. Par contre, autour de la valorisation matière de plus de 65% des déchets du second œuvre, là, on a encore des grandes marges de manœuvre. Également, sur le fait de privilégier le réemploi, de réduire du coup l'enfouissement et de lutter contre les dépôts sauvages, on a également des objectifs qui sont ambitieux. Le moyen pour atteindre ces objectifs, c'est la loi, dite loi AGEC, donc relative au gaspillage et à l'économie circulaire, qui a été votée en début d'année et qui va notamment imposer pour la construction le fait de réaliser un diagnostic déchets ou ressources avant toute démolition ou rénovation importante des bâtiments. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir démolir un bâtiment, il va falloir analyser la matière qui est constituée et tout faire pour essayer d'optimiser la valorisation. Ensuite, on a quelque chose de très structurant également, c'est la mise en place d'une filière de responsabilité élargie du producteur, donc qui va appliquer le principe du pollueur-payeur autour des déchets du bâtiment. Donc, on va demander aux metteurs sur le marché, à tous les acteurs qui vont mettre sur le marché des nouveaux produits de construction, de tenir compte de la gestion des déchets futurs et donc de contribuer derrière à la gestion des déchets du bâtiment, avec une voie vertueuse qui est que si les nouveaux produits qu'on met sur le marché sont éco-conçus, à ce moment-là, la contribution de l'acteur qui va le mettre sur le marché sera réduite. Et puis enfin, on a également une politique d'incitation au réemploi sur tout ce qui va être opération publique. Et donc derrière ces deux gros drivers autour de la valorisation des déchets et des nouveaux produits de construction, on a des outils et méthodes qui se structurent. Tout d'abord, on a au niveau des méthodes des engagements très forts des acteurs, de toutes les typologies d'acteurs. On a des engagements de filières qui prennent place notamment dans les développements pour les engagements croissance verte. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des filières comme pour le plâtre ou le verre qui s'engagent à atteindre des taux élevés de recyclage. Et par ailleurs, le gouvernement s'engage à mettre en place des mesures qui vont faciliter l'atteinte de ces objectifs. Donc, on a par exemple pour le plâtre un triplement du plâtre recyclé. De la même manière pour le verre, l'objectif est de réintégrer du verre dans le verre avec plus de 100 000 tonnes valorisées par an. On a également des engagements au niveau des territoires avec des chartes territoriales pour avoir des objectifs quantifiés en termes de réemploi et de recyclage dans toutes les opérations de déconstruction. Ça, c'est notamment les territoires en forte mutation sur lesquels on a beaucoup de déchets qui sont générés. Des engagements très forts de la part de maîtres d'ouvrage, que ce soit public ou privé, autour de l'intégration du réemploi, autour de bâtiments démontables. Et puis derrière, on a aussi dans tous les dispositifs de certification ouvrage une prise en compte progressive des critères de circularité qui vont croissant. Également, on a un développement d'outils pour une meilleure valorisation des déchets avec la mise en place d'une traçabilité, le développement de plateformes, qu'elles soient numériques ou physiques, pour mettre en adéquation l'offre de matériaux, de ressources d'un côté et la demande de ressources de l'autre. Donc, on peut avoir par exemple des plateformes d'adéquation offre-demande autour du réemploi.
On a également le développement par l'État du coup d'une plateforme de centralisation de toutes les opérations de déconstruction ou de rénovation importantes pour affiner un peu les statistiques autour de la gestion des déchets du bâtiment. Et puis de nombreux projets de recherche et développement pour développer de nouvelles solutions constructives autour du réemploi et du recyclage. Donc ça peut être pour fiabiliser le réemploi, ça pourrait être pour intégrer plus de granulats recyclés directement dans les nouveaux bétons. Ça peut être pour développer des matériaux utilisant les terres pour avoir un développement de procédés constructifs en terre crue avec des briques de terre crue par exemple. Et puis derrière, on a tout ce qui va concerner l'anticipation au stade de la conception. Et on a une dynamique très forte en France et en Europe, c'est le développement des passeports matériaux. Donc derrière, l'objectif, c'est de capitaliser dès la conception des produits les informations qui vont permettre d'optimiser le premier cycle. Donc, ça peut être tout ce qui est caractéristiques sanitaires, démontabilité, possibilité de réemploi. Donc il y a notamment un projet européen qui s'appelle Building as a Material Bank, qui vise à développer un premier cadre pour les passeports matériaux en vue de leur massification. Donc ça, c'est un projet qui s'est fini en fin 2020 et qui maintenant va rentrer dans une deuxième phase de développement de passeports matériaux. Donc en conclusion, c'est une thématique en très fort développement, donc avec un double intérêt, donc un intérêt très fort d'acteurs, notamment maîtres de maîtrise d'ouvrage, et accompagné par un développement réglementaire qui repose également sur la nécessité de développer une transparence et une traçabilité de la matière dans la construction, donc qui est un sujet sur lequel on a encore beaucoup de marge de manœuvre et il y a des outils de mise en visibilité des matériaux ou de traçabilité, de capitalisation qui se mettent en place. Avec du coup un développement équilibré entre volontarisme d'acteurs, que ce soit des acteurs industriels, des maîtres d'ouvrage ou autres, et des exigences réglementaires, avec une visibilité du coup sur les prochaines années, sur les prochaines étapes des croissances de la réglementation. Et puis un développement qui se fait à la fois sur des exigences de gestion des déchets, mais également sur l'intégration d'exigences pour les produits neufs. Ça, la nouvelle réglementation environnementale va permettre de massifier l'analyse en cycle de vie, de répandre la logique d'analyse en cycle de vie pour ensuite aller au-delà du carbone et pouvoir le déployer sur d'autres indicateurs de matérialité qui vont renforcer l'économie circulaire en France. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous souhaite une bonne continuation pour la réunion.